mérite musical. Voilà, exactement. Ça, c'est important. Aussi, parce que c'est autre chose, encore. Ils sont souvent appréciés, souvent remerciés, effectivement, des groupes qui sont venus sur scène ont déjà apprécié, saluer les musiciens au sens large. Mais les musiciens, finalement, ils doivent tous être à un moment coordonnés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pas si évident, finalement, de se retrouver dans un orchestre et d'apporter le ton, la note juste. Mais grâce à un monsieur, que l'on va découvrir dans un instant, de nombreux et talentueux musiciens y arrivent. Je vais demander dans un premier temps à Aurélie Orselli, la présidente de l'ASVEL, qui s'est mise de venir à notre côté. Merci Aurélie. Bonsoir. Je vous en prie Aurélie, prenez le micro, prenez le mérite. Faites comme chez vous. J'appelle sur cette scène Monsieur Romuald Tenti, s'il vous plaît. D'accord. Dans un instant, bravo, félicitations. Vous êtes chef d'orchestre. C'est ça. Et la musique, c'est la vie. Ah oui. Et la musique, parfois, elle est un petit peu malmenée. On le voit. Je vais entrer là plutôt dans des considérations qui sont globales. On ne laisse pas toujours la place à la culture, on ne laisse pas toujours la place aux artistes. Il y a des mesures qui sont prises, il y a un coup d'entrée, il y a des droits. Quel est votre regard, vous, tout d'abord, par rapport à cela? Bon, le but ici n'est pas de... Non, bien sûr. Lancer des débats politiques, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression que la culture, c'est un domaine où on va facilement faire des sacrifices. Alors que, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, je pense pour beaucoup de gens ici. Et donc voilà, c'est important, c'est un combat de tous les jours, il faut défendre les valeurs de la culture. Et c'est sûr que, je vais embrayer sur quoi vous allez me lancer, diriger un orchestre... On n'a pas répété, hein. Non. On vient de se trahir. Diriger un orchestre, effectivement, ben c'est de la culture, mais c'est surtout un tissu socio-culturel qui permet de créer des liens. Et j'ai envie de dire, la culture, c'est un peu ça. C'est créer des liens entre les hommes et les femmes, bien entendu. C'est bien. Ah, j'ai pas dit de bêtises encore. Non. Mais Romuald, l'important, c'est les 10 années aussi que vous venez de passer, que vous venez de consacrer, avec finalement tous ces musiciens autour de vous que vous avez entraînés. Expliquez-nous un petit peu, petit rétro. Alors, qui connaît dans le rétro, et on se dit tiens, voilà. 10 années, donc je dirige l'orchestre d'harmonie du Val-d'Or, le HVH, depuis 10 ans maintenant. Il faut savoir que c'est un orchestre que j'ai intégré il y a 20 ans, même un peu plus de 20 ans, déjà d'abord comme musicien, et puis comme chef adjoint, et puis comme directeur artistique depuis 10 ans. Et c'est un orchestre, mais on appelait ça anciennement une société. Et c'est pas pour rien que ce mot il est utilisé, parce que c'est un peu le reflet de la société. Il y a il y a tout type de personnes avec plein d'opinions différentes. Et effectivement, il faut coordonner tout ça, mais il y a une passion qui réunit ces gens, c'est la musique. Et en fin de compte, c'est peut-être ça aussi, la culture, il faut la chérir. Pourquoi? Parce qu'elle réunit les gens. Et moi j'ai l'impression que la tendance actuelle, bon, c'est pas toujours très gai, mais elle a plutôt tendance à la division. D'accord. Donc voilà, je travaille tous les jours à ça. De nouveaux projets ont vu le jour également, notamment, et j'en parlais il y a quelques instants, la rue, avec vous consacrez certaines heures de votre semaine pour que la fête soit aussi dans la rue, que les cortèges puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Expliquez-nous. Oui, parce que bon, je dirige l'orchestre, souvent je suis sur cette scène, jamais avec un micro, parce qu'il faut savoir que j'ai honte de ça. Vous savez. Donc, il y a l'orchestre principal, l'Harmonie du Val-d'Or. Il y a d'autres orchestres, d'ailleurs, je tiens à le dire, à Montigny-Langy, parce que c'est une petite entité, proportionnellement à d'autres, mais qui peut se vanter d'avoir 3 orchestres. Il y a aussi un philharmonique.
J'étais aussi dans le comité de création de cet orchestre il y a plus de 10 ans. Il y a une chorale, la Villanelle, il y a bien sûr le HVH. Et alors au sein de la HVH, on crée différentes petites cellules aussi pour répondre d'abord à une envie et puis à différentes demandes. Et vous parliez de l'activité de rue, on a créé un street band, donc un orchestre de rue, qui fait où on fait de la musique un peu plus légère, tout simplement. On anime les fêtes de village, on va jouer au carnaval de Charleroi. Ici, on a joué notamment avec, on est venu prester ici avec le Boots Ensemble, aussi un ensemble avant, et le street band avec, pour Viva for Life. Viva for Life, parfait. Voilà. Et donc voilà, on essaie de diversifier notre offre et surtout la manière de prendre du plaisir. Bien sûr. Dernière chose peut-être, par rapport à des jeunes, parce qu'il y a des parents qui sont dans la salle qui se disent qu'avec nos enfants jeunes pourraient rejoindre aussi le monde musical. Oui. Quels sont vos conseils? Parce que je sais que vous donnez cours également à la qualité. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le berceau quand même du monde musical, mais pas que, parce qu'on y enseigne aussi de la danse et les arts de la parole, c'est bien sûr l'Académie Paul Marchand, qui enseigne depuis un peu presque 18 ans. Et donc voilà, ces musiciens, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et c'est une occasion, ces orchestres amateurs, donner à ces musiciens de pouvoir prester un peu, de pouvoir pratiquer leur passion, tout simplement. Voilà, parfait. Parfait. En tout cas, on peut vous contacter plus tard dans la soirée, on peut vous rencontrer juste après pour aussi prendre des renseignements si on souhaite connaître que les enfants débutent assez jeunes la musique. Juste une petite, bien sûr. Petite publicité, 3 dates très importantes. Oui, on l'avait dit. Il y a 3 dates clés ici cet été avec le HVH. La première, c'est très important, c'est le 21 février, c'est un concert caritatif, parce qu'on fait aussi des concerts caritatifs au profit du Télévis, dans cette salle même. Donc venez nombreux, c'est pour une bonne cause, et vous entendrez de la bonne musique. La deuxième, on organise pour la deuxième fois ce qu'on a appelé le Festival d'Heures. C'est voilà, on invite différents orchestres, et cette année, ils s'internationalisent, puisque nous allons accueillir un orchestre luxembourgeois. Parfait. Et enfin, on fêtera la musique ensemble le 21 juin à la salle de la Loyau à Londres. Avec un répertoire plus léger. Voilà le programme. Alors, applaudissements pour ce programme, bien sûr. Romuald, pour continuer, vous m'avez dit ceci en fait tout à l'heure. Vous m'avez dit que voilà, moi j'ai 3 feuilles, je vais vous lire 3 feuilles, ça va durer 3 minutes. Quoi? J'en avais qu'une. Ah, qu'une, mais elle allait faire 3 minutes. Et donc j'ai dit mais non, parce qu'en fait vous communiquez votre vie, l'essence même c'est... Non mais sortez pas la fin, c'est pas la fin, Romuald, c'est pas le moment. Et donc il m'a dit, j'ai tellement de personnes que je veux remercier, mais je peux oublier personne. Je veux oublier personne, je ne veux oublier personne. Donc je lui ai dit, je pense pas que ça soit ça, on va le faire comme on vient d'échanger ici, c'était sympa, avec notamment donc, la présence d'Aurélie à nos côtés. Et c'est pas spécialement vous qui allez remercier, c'est le public maintenant qui va vous applaudir pour vous remercier pour tout ce que vous donnez pour la musique. C'est ça.